c'est un peu comme ça la mer. Elle nous prend comme elle veut. Et puis nous, on doit faire un petit peu avec. Et le monde idéal, c'est de commencer avec du vent tout doux, puis que le vent il monte progressivement. Et là, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Seul en mer. Isabelle Yoshke fait partie des rares navigatrices qui tentent le Vendée Globe, cette course au large autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle skippe l'IMOCA MACSF, un bateau de 18 mètres extrêmement technique. Je suis Aline Pénito, bien petite navigatrice en comparaison, et voilà qu'en papotant avec Isabelle sur les pontons de la base à Lorient, elle m'embarque dans une envie de podcast. Une chose en entraînant une autre sur les pontons de la base à Lorient, j'ai mis dans les mains d'Isabelle un enregistreur et je lui ai montré quelques rudiments. Et le voilà embarqué à bord de l'IMOCA MACSF lors d'un entraînement atlantique en solitaire. Un long entraînement de 20 jours où Isabelle aime, dit-elle, se perdre dans l'océan et que cela dure longtemps. Alors que je lui envoie de temps en temps des questions, à terre, Alain Gauthier, team manager, Florian Giffrin, boat captain, et Marine Viau, coordinatrice générale, sont parfois en contact par WhatsApp. Conversation avec l'Atlantique. Deuxième partie, au beau milieu de l'océan. Le 29 à 9h45, Marine Viau. Isa, j'ai fait un groupe d'amis sur WhatsApp dans lequel je vais pouvoir donner des news régulièrement et une photo ta trace de temps en temps. Et pour l'instant, dans le groupe, il y a ta maman, Jean-Louis, Germain, Cécile et Aline. Le 29 à 10h03. Ok, top. Alors là, il est 00h30 en France. Ici, c'est la nuit noire. Parce qu'il n'y a pas de lune. C'est la lune montante et je crois que c'était la nouvelle lune hier. Il y a des feux. Je me demande si c'est un bateau sur l'eau ou si c'est une étoile sur l'horizon ou une planète ou un avion. Et là, j'ai touché un peu de vent. Et le bateau file à 14-15 nœuds. Et du coup, j'ai même pas sommeil, j'ai même pas envie d'aller dormir. J'ai juste envie de rester assise là dans le cockpit et regarder les étoiles et sentir le bateau filer. Et ce qui est drôle, c'est que quand le bateau avance comme ça, en fait, on a envie de penser à rien. Et moi, j'ai juste envie de... Enfin, c'est comme si ça me vidait la tête. Je suis là, quoi. Je suis juste là, maintenant, ici. Et plus rien d'autre m'importe. Le bateau, il y a des moments où on dirait qu'il est vivant. On dirait qu'il va s'envoler, il essaye de décoller au-dessus de l'eau et puis c'est comme si... Ouais, c'est comme si, je sais pas, c'était un animal là qui prenait vie et qui avait envie d'aller d'aller s'élever au-dessus de l'eau, quoi. Il y a un truc que j'aime bien faire et en même temps j'ai remarqué que j'avais du mal. C'est là, comme maintenant, en pleine nuit, alors qu'on ne voit rien, je vois même pas l'horizon. C'est de m'imaginer où je suis sur la carte, essayer de mentaliser à quel endroit je me trouve sur l'Atlantique, qu'est-ce que j'ai devant moi, la distance que j'ai devant moi jusqu'à la prochaine terre, et voilà, essayer de voir où je suis. Et ça, en fait, c'est marrant parce que quand on regarde une carte, ça paraît assez simple. Et quand on regarde juste le noir autour de soi, d'un coup ça devient moins simple parce qu'on pourrait être partout, il pourrait y avoir de la côte pas loin, il pourrait y avoir tout ce qu'on veut en fait.
En France, il est presque 8h du matin. Et moi, là, je me situe à peu près à mi-chemin entre Madère et les Canaries. Et le jour se lève tranquillement, tout doucement, dans des conditions très 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 calmes. J'ai pourtant pas beaucoup dormi cette nuit, mais bon, j'ai la forme. Alors j'en ai profité pour faire tourner des routages dès que les fichiers sont arrivés. Et puis là, je viens de me préparer un petit déjeuner en mode porridge à l'anglaise avec des flocons de sarrasin, avec des amandes. Et je crois que je vais me le faire sucré-salé ce matin. La pétole, c'est des sons très particuliers. On croit que c'est super calme. Et puis c'est un côté super calme. Et en même temps, c'est un côté super agité. Il y a un moment donné où on peut pas juste aller se reposer et se dire bon ben j'attends que le vent revienne. En fait, quand c'est vraiment vraiment la pétole, on est obligé d'être là et d'agir. Et moi, en fait, quand j'ai besoin de silence, je vais à la montagne. Et là, je vois qu'est-ce que c'est que vraiment de goûter le silence, le vrai. Et c'est un truc de dingue, hein. Le 31 à 13h53, Marine View. Coucou Isa, comment vous allez toi et le bateau? Le 31 à 13h55. Coucou Marine, ça va bien mais j'ai toujours le bazar dans les réseaux. Et sinon, si quelqu'un a perdu ses lunettes, elles sont pas perdues. Le 31 à 14h28, Florian Giffrin. Ah, moi, je crois que je suis au complet. Le 31 à 15h28, Alain Gauthier. Hello, mais ça doit être mes lunettes. Ok, top. Ça y est, je laisse derrière moi les Canaries. La Palma, juste dans mon axe derrière. Et je trace plus ou moins plein ouest. Normalement, je devrais plus voir de terre d'ici au moins une semaine. Voire un peu plus. Et là, ça y est, j'ai retrouvé l'Alizé que j'ai attendu pendant un sacré moment. Le bateau file à toute allure. Et il a beau être 4h du matin, j'ai pas du tout envie d'aller me coucher. Là, je me réjouis trop d'enfin avoir trouvé de la vitesse, du vent, du vrai bateau, quoi. Donc en fait, à mon poste de veille, je vois rien, hein. Je vois juste le bateau, mais tout ce qui se passe devant, je ne vois strictement rien. C'est comme si je fonçais dans le néant. Là, il pourrait y avoir un mur devant moi. D'ailleurs, je me dis ça des fois. Il pourrait y avoir un mur, je ne le verrai pas. Là, maintenant, il n'y a vraiment plus rien. Jusqu'au continent américain. Juste des vagues et de la houle. C'est le milieu de la journée là et je viens de me faire une bonne sieste et en fait je me sens complètement azimutée là au réveil. J'ai fait des rêves complètement abracadabrants et ça arrive souvent quand j'ai très 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 sommeil et que je dors le matin souvent. Tout de suite, je tombe dans un rêve, un sommeil paradoxal. Là, il y a des rêves à terre, ça m'arrive jamais d'avoir des trucs aussi délirants. Et souvent, quand je me réveille, là, comme maintenant, je me sens waouh. Je suis encore à moitié secouée de ce que j'ai vécu dans ma tête.
Et je pense que je vais mettre un bon quart d'heure à m'en remettre. Bon allez, j'y vais parce que j'ai tout un tas de trucs à faire. Pas traîner quand même. Au programme, me brosser les dents, répondre à l'email de David, notre informaticien, concernant le crash du logiciel que j'ai eu cette nuit. Faire quelques testings de vitesse en changeant l'angle des foils, ce qu'on appelle le rig des foils. Donc ça, c'est des tests de 5 minutes. Réfléchir à ma stratégie globale pour savoir quelle dépression je vais prendre pour revenir en direction de la France. Sortir l'éolienne qui est dans le fond du bateau pour la monter et la tester. Et amener les poubelles tout à l'avant du bateau pour les stocker. Voilà, ce sera déjà pas mal déjà ça. Alors, première et deuxième mission accomplie. Maintenant, prochaine étape, les poubelles. Alors là, je me trouve dans le pic avant, ou la soute à voile, on appelle ça un peu comme on veut, mais en tout cas, c'est l'espace quasiment tout à l'avant, où en grande partie, les voiles qui sont pas hissées sur le mât sont stockées. C'est un endroit où j'aime pas du tout aller, sauf quand c'est calme comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment pas un problème. Mais l'avant du bateau, sur un bateau comme le mien, c'est souvent un endroit hyper dangereux. Dès qu'il y a de la mer, dès que le bateau tape, ici, faut pas rester là, quoi. Ici, dès que le bateau tape, je peux tomber, je peux me blesser, je peux juste me faire mal. Donc j'évite un maximum d'y aller. Et là, justement, j'ai décidé d'effectuer la mission poubelle aujourd'hui parce que c'est tout cool. Alors ici, c'est un peu une grotte, il fait tout noir. Sauf qu'on a mis une petite lumière qui permet d'y voir quand même un peu clair. Comme à la maison. Hop. Alors maintenant que je suis là, je m'avance vers la cloison tout à l'avant du pic avant. Et là, il y a une trappe qui s'ouvre. C'est un peu comme un coffre-fort. Là, il va falloir que je lâche le micro. Ah y est, j'ai ouvert le coffre-fort. Hop. Et là-bas devant, il y a un espace. Alors là, c'est carrément l'enfer. Là, faut vraiment y aller que pour amener les poubelles et vraiment pas rester là. Ça fait peur. Là, c'est dingue. Comment ça résonne le carbone. Voilà, c'est tout calé. Et ça va être bon pour encore quelques jours. On sort de là. Voilà, je suis délivrée. Maintenant, il faut refermer la trappe. C'est important cette trappe en fait, parce que c'est une trappe étanche qui fait que si jamais j'ai une collision par l'avant et que j'ai de l'eau qui rentre à l'avant, et ben l'eau va pas rentrer dans tout le bateau. Ça va juste compartimenter le bateau de façon étanche. On quitte la soute à voile en éteignant la petite lumière. Tac! Et me voilà dans l'espace de vie, qui est quand même comparativement beaucoup plus silencieux. Voilà, mission 3 accomplie. Et pour la mission 4, il va falloir sortir la caisse à outils. Et bien, 4e mission accomplie. J'ai pu tester le désalinisateur. Il fait nuit noire depuis un moment. J'ai pas du tout réussi à tout faire dans les temps. Entre chaque moment de bricole, il faut aller vérifier la route du bateau, le réglage des voiles. Et là, c'était un moment où il a fallu complètement changer le réglage. Il a fallu retendre tout de partout, régler le pilote automatique et puis changer un petit peu la stratégie de navigation. Et donc, je vois que le vent est en train de tourner.
et qu'il va falloir que je change de voile. Et alors ça, c'est une autre mission. Il va falloir rouler le Grand Genaker, l'affaler, le ranger dans son sac et l'amarrer sur le pont. Et ensuite dérouler le code 0. Et pour ce faire, à mon avis, il me faudra... allez, 1 heure de boulot, je pense. Demain, ça fera 10 jours que je suis en mer. Et en fait, plus les jours passent, moins je me sens seule. C'est marrant, mais c'est comme ça, et c'est comme ça à chaque fois. C'est comme si, avec les jours qui passent, il y avait une part de moi qui se révélait. Et je comprenais qu'en fait, moi, j'adore la solitude. Surtout quand c'est au plein milieu de l'océan. C'est vraiment un truc qui me nourrit, quoi. Alors là, le bateau, à la fois il glisse sur l'eau et il vole au-dessus de l'eau en même temps. Et là, vraiment, dans ces moments-là, je sens vraiment la différence entre avant d'avoir les foils et puis maintenant. Je sens ce qu'apporte le foil en termes de glisse, j'ai envie de dire de glisse au-dessus de l'eau. Et c'est assez difficile de décrire la sensation que ça apporte. Il y a un truc où le bateau, à la fois il va vite et il y a une sérénité qui se dégage qui est waouh. C'est en fait ça va assez vite et en même temps c'est reposant. Et là j'ai pas du tout envie d'aller dormir. Là je sais pas quelle heure il est, c'est le milieu de la nuit. Et je me sens pas fatiguée là, je suis tellement bien juste à sentir cette glisse. Je pourrais rester des heures comme ça assise à regarder le petit croissant de lune juste au-dessus dans le ciel. Je crois vraiment qu'en fait c'est ces moments-là que je vais chercher. Et étonnamment c'est la nuit que ça me fait le plus d'effet. Et c'est pour ça que j'aime les nuits en mer en fait. J'aime les nuits en mer parce que je ressens le bateau sur l'eau. Quand c'est comme ça, mais qu'est-ce que je l'aime mon bateau. Quand je pense que des fois c'est l'enfer, mais j'arrive même pas à imaginer comment ça peut être l'enfer quand je vois comme c'est délicieux là. En fait, ce qui est extra, c'est de glisser en se disant que la route, elle est juste interminable, elle n'a pas de fin. Il y a tellement de milliers de kilomètres devant moi et sur les côtés. C'est ça qui est magique en fait. C'est de glisser sur un terrain de jeu qui est immense. Interminable. Je voudrais que ça dure éternellement. C'est le matin et là je me sens exténuée. Je suis littéralement épuisée. J'ai mes bras qui sont tout mous. J'ai mon cœur qui est au ralenti. J'ai le souffle court tellement je suis fatiguée. Et je suis sûre que je dois être livide. J'ai pas dormi de la nuit. Ou peut-être j'ai dû dormir 2 fois 15 minutes. Max. Et j'ai passé la nuit à manœuvrer. Et à essayer d'encaisser les coups
parce que le passage du front était assez difficile et ça tapait très fort. Le vent est super instable, donc toutes les 5 minutes il faut aller sur le pont parce qu'il faut relâcher les voiles, sinon le bateau part au loch. Waouh! Et puis après, comme le vent mollit, il faut aller reborder les voiles, sinon le bateau est arrêté. Là aujourd'hui je réalise que pendant 10 jours, c'était limite les vacances à la playa quoi. Là maintenant, juste pour rester assise, j'ai besoin de dépenser de l'énergie. Pour parler, j'ai besoin d'être concentrée parce que comme le bateau il tape, j'ai du mal à parler. Je pense qu'on s'en rend compte. Et alors pour aller chercher un truc qui va se trouver sous le vent du bateau, genre à 3,50 m de là où je suis, là il faut déployer une énergie pas possible pour pas se faire éjecter dans le fond du bateau. Et en fait cette nuit là j'ai eu très très chaud. À un moment donné j'ai glissé dans un coup de gîte et heureusement je me tenais à la main courante avec un bras, mais j'étais propulsée tellement violemment que le bras il a un peu morflé et je me suis quand même fait mal. En fait tout est laborieux. Changer les vêtements là, c'est waouh, c'est la mission. Ça m'arrive pas souvent, mais quand je change de tenue dans ces conditions-là, je prie pour que le pilote me fasse pas de sale coup, qu'il me fasse pas un virement intempestif au moment où je suis en train de me changer ou quelque chose comme ça, parce qu'alors là c'est la cata. Et ça c'est des choses qui arrivent. Le 2 à 20h45. Hello Alain et Flo. Le pilote a empanné pendant que je hissais le Jenaker et ça a cassé les 2 lattes de corne. Pas glop. Le 2 à 21h50. Florian Giffrin. Coucou Isa, effectivement ça a été un bon petit dossier. T'as déjà pris un riz dans ta GV ? Le 2 à 21h51. Tu sais pourquoi le pilote a empanné ? Le 2 à 21h52. T'arrives à voir où elles sont cassées ? À 21h53. Surveille qu'un morceau ne te tombe pas dessus. Le 2 à 22h10. IMG 20 200 203 WA01.jpg. On voit bien la cassure. J'ai gagné ma journée. Chouette. À 22h11. Ok, tu as tout normalement à bord pour faire une bonne réparation. Tu as 2 lattes sur le pont, des manchons et du monolithique de carbone sous la bannette bâbord. Le 3 à 8h23. Alain Gauthier. Salut Isa. Je sais pas dans quel ordre tu vas commencer. Alors juste un petit rappel, si tu décides de poser la baume sur la casquette, sur un sac à voile enfin bref, n'importe quoi, si tes lésils sont pas opérationnels, il faut vraiment faire attention à ce que la baume se mette pas sur le flanc comme lors du dernier matage, quand on a eu beaucoup de mal à la remettre verticale. Le 3 à 8h48. Ok Alain, c'est noté, merci. Seul en mer, un podcast d'Aline Pénicaud, compagnie Ondas, pour la MACSF. Élodie Pasquier, clarinette. Céline Granger, mixage. Donc en logistique ce matin, au niveau de l'outillage, j'ai sorti la caisse à outils, j'ai sorti le harnais et je suis allée chercher les manchons de latte. J'ai préparé une gamelle de riz, je vais faire cuire des œufs, je vais faire chauffer de l'eau dans le thermos et puis préparer un thé.
Et je vais préparer un porridge pour ce matin. Pour l'instant, j'en suis là. Et puis j'attends d'y voir plus clair pour la suite.